commence par la recette du filet de bar au lait de coco. Donc on a pris le bar. Donc là en l'occurrence c'est un bar d'élevage. C'est pas du sauvage. Ce sauvage était terriblement cher cette semaine. Donc c'était quand même des beaux. C'est des bars qui font entre 600 et 800 grammes. Et vous voyez ça donne des filets de 150 grammes, à peu près deux filets. Ça c'est à peu près la proportion. Donc je l'avais écaillé, vidé, levé les filets, enlevé les arêtes. On a vérifié, on a enlevé la peau. Là je vous ai montré comment faire. Donc la plupart d'entre vous ont pu, ou ceux qui ont voulu en tout cas, ont pu enlever la peau, et c'est franchement très très bien passé. J'ai toujours des CAP poissonniers où je suis prof, et ça se passe pas aussi bien des fois. Donc c'est plutôt pas mal. Pour une première, c'est bien. Donc dans la recette, on a des pousses de soja, des carottes, des pois gourmands. Pois gourmands, on les a équeutés, coupés en biseaux, on les a lavés, réservés. Carottes épluchées, enlever les deux extrémités, lavées. Avec l'aide du canneleur, maintenant vous commencez à le connaître, on y va sur longueur, on le canne tout le long. On sort des petites tranchettes et ça donne des petites fleurs de carottes. Hein. Une fois qu'on a ça, on avait les oignons également, en l'occurrence oignons rouges que j'ai ciselés, hachés. On les a fait revenir. Les légumes, pardon. Ce soir, normalement, c'est des soja frais que je voulais. C'est un peu plus croquant, voilà, c'est meilleur, on va dire. En l'occurrence, on n'a pas réussi à en trouver. Voilà, donc ça a été pris d'assaut, je pense. Et la razzia sur les pousses de soja. Voilà, donc on a pris des pousses de soja en boîte. Donc égoutter, laver, toujours quand on prend des boîtes de conserve, on essaie vraiment bien les laver pour enlever le côté un petit peu acidulé qu'il peut y avoir. Ça aide un petit peu. Donc on a cuisson à l'anglaise, sur la recette c'est pas écrit, pour les carottes et les pois gourmands, donc de l'eau assez fortement salée, plongée dedans jusqu'au moment où ça reste croquant, donc le temps en l'occurrence c'est à peu près 3 minutes pour les carottes et 2 minutes pour les pois gourmands, refroidi à l'eau froide bien glacée, égoutter. Après, on a fait suer les oignons, on a fait revenir tous les légumes avec assaisonnement sel poivre. On a mis le bar. Au fond, j'ai mis un peu d'huile d'olive pour éviter que ça accroche, surtout à la cuisson. Et c'est bien pour le nettoyage. Et l'huile d'olive se marie très bien avec le poisson. J'ai mis le poisson par portion. Les légumes saisis à l'huile d'olive assaisonnée sur le dessus. Et la sauce, on a fait simplement, on a pris le champagne, le lait de coco. Donc, moitié champagne que lait de coco. Là, en l'occurrence, on a pris 1 litre de lait de coco pour 50 centilitres de champagne, assaisonnement sel, poivre, et j'ai mis un peu de roux pour l'épaissir légèrement. On met tout ça dans le plat. Je mets le papier sulfurisé dessus, ce qui fait un effet de papillote également. Et vu qu'il y a pas mal de sauce sur le dessus, ça colle bien. J'ai bien dans les coins également. Je descends. Comme ça, c'est bien fermé. Donc là, on aura vraiment une cuisson, entre guillemets, à l'étuver. Ce qui va être toutes les saveurs vont se mélanger. La cuisson du poisson, les légumes, la sauce, enfin tout se mélange. Après cuisson, donc là, on va mettre 10 minutes, maximum 10 minutes. Normalement, 8 minutes, c'est cuit. Le poisson, ça va assez vite parce que c'est pas trop épais. 8 minutes à 120 degrés à peu près. Et donc à ce moment-là, je sortirai simplement le poisson. Je récupère tout l'ensemble dans une casserole. Et à la louche, j'arrose simplement le poisson. Donc on aura vraiment les légumes, la sauce qui auront plein de couleurs. Et là-bas, j'ai les herbes et les citrons. Tu peux me le ramener si tu veux. Donc les herbes fraîches. Donc on a une pluche d'aneth et un mélange d'herbes aneth, cerfeuil, hachées que je mettrai simplement dessus pour donner un peu de couleur. Alors généralement, on met jamais les herbes dans la sauce trop tôt ou juste à la fin pour éviter qu'elles brûlent, qu'elles noircissent et que ça n'a plus de goût. Là, ça apportera vraiment une couleur esthétique et le goût de l'herbe restera là. Voilà, donc c'est une recette qui est hyper rapide. Gustativement, je pense que ça va vous plaire parce qu'on voyage un petit peu avec les saveurs. On a des légumes un petit peu alsaciens et en même temps, on arrive sur l'exotisme avec le soja et le lait de coco. C'est plutôt un mariage qui a bien plu lors des derniers cours, donc je ne doute pas que ça va vous plaire également. Vous me direz ça tout à l'heure. Sur la recette, on a fait des papillotes individuelles. Donc là, on aurait simplement pris le papier sulfurisé, assez grand, parce que sinon la sauce va couler. Mais j'aurais pas mis toute la sauce. J'aurais juste mis dessus, nappé au pinceau avec de sauce. Parce que sinon, après, et j'aurais mis la sauce à part et au dernier moment, je l'aurais arrosé. Donc ici, on a le filet de mignon de porc. Filet mignon porc, on peut le qualifier comme le filet bœuf ou le filet mignon de veau. C'est la meilleure partie dans le porc, à mon sens, pour faire des cuissons de ce type-là. Alors les chines fonctionnent très bien, mais ça cuit plus longtemps pour que ça soit tendre. Le filet mignon porc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fallait cuire et tendre. On cuise une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, enfin voilà, on a quelque chose qui dessèche pas trop et qui reste toujours tendre. On l'a coupé en cubes, on a fait la marinade. Donc la marinade était à base de jus de citron, huile d'olive, curry. Donc en l'occurrence de curry, on l'avait pas ce soir, on a mis les 5 épices. Que je me rappelle, que je dis pas bêtise, coriandre, fenouil, cannelle, curcuma ou cumin, et en manquant. Je sais pas où il est. Anis. Voilà.
Donc ça, oui, bah après ça donne du goût, voilà. Ça bien dosé, hein. En l'occurrence, j'ai pris le même grammage que le curry. Donc on a mis 10 grammes normalement dedans, ouais, c'est ça, voilà. Ce que j'ai pas marqué sur la recette, c'est que j'ai assaisonné également en sel, poivre, la marinade aussi. Donc on l'a mélangé, on a mis à mariner. Donc combien de temps j'ai marqué? Idéalement, c'est un certain temps, quand même de 15 minutes, ouais, mais c'est quand même, ouais, c'est un peu léger quand même. Une heure, c'est mieux quand même de marinade, voilà, tout à fait. On a laissé une demi-heure à peu près ce soir, je pense. Après, on a pris l'ananas, donc en l'occurrence on avait du Victoria ce soir. C'est là, pour moi, ça sera toujours le meilleur ananas, qui a du goût et qui est entre guillemets plutôt mûr, on va dire. Ouais. Donc on l'a pelé à vif, on a enlevé les yeux, on l'a coupé, on a enlevé le cœur, une partie du cœur qui était un petit peu dure. On a fait des jolis quartiers quand même, alors épais quand même pour que ça garde de la mâche, mais pas trop gros non plus. On a notre viande qui était marinée, on l'a fait saisir à la poêle, donc assez chaude. Vu qu'elle est marinée, c'est là où on arrive à ta question tout à l'heure, une viande qui est mouillée par une marinade ou par autre chose qu'une matière grasse ne va jamais saisir fortement, donc pas colorer fortement. En l'occurrence, c'est pas gênant dans ce plat parce qu'en plus on a une sauce blanche, donc qui n'est pas une couleur foncée. À mon sens, c'est même mieux, on va dire. Voilà. Donc on le fait revenir à l'huile d'olive légèrement. Une fois qu'on a plus ou moins une cuisson passée, on va dire qu'elle soit rosée ou cuite, on va dire, on la retire dans un plat plus grand. On procède toutes ces choses-là. On fait revenir l'ananas également pour le caraméliser un peu. Alors moi j'ai mis l'ananas en même temps que la viande, ça apporte du goût en même temps l'ananas. Le sucre qui sointe de l'ananas à chaud caramélise aussi et ça apporte un petit plus. Donc personnellement, je trouve que c'est mieux de le mettre en même temps, on va dire. Ça apporte toutes ces choses-là, ça apporte le sucre qui va aller dans la viande. Donc on a ce mélange sucré-salé déjà en amont. Une fois qu'on a tout ça dans le plat, on a mis la crème de... Non, pas la crème, le lait de coco à chauffer. Alors ce soir, il restait un tout petit peu de crème épaisse et il restait un petit peu de Philadelphia. Entre guillemets, j'ai tout mis pour passer. Ça fonctionne très bien parce que voilà, le Philadelphia, il y a une pointe d'acidité, donc avec le jus de citron, ça fonctionne très bien. Le fromage blanc, c'est un peu le même principe aussi, donc on va pas sentir forcément une différence, on va dire, par rapport à la recette initiale. Mais ça permet de tout passer et en plus d'être un peu plus généreux en sauce pour accompagner le riz. Voilà. Donc une fois là, on en est à ce niveau-là. Donc là, j'ai pas goûté encore, mais on va le mettre après. Je vais le fermer avec de l'aluminium et je vais le mettre au four. À la maison, vous mettez ça dans une casserole suivant la quantité, parce que là, on est quand même pour 18 personnes. Voilà, si vous êtes pour 4 personnes, une casserole, faire l'ensemble, ça pose pas de problème non plus. On n'est pas obligé de le mettre au four. On le fait cuire à peu près une demi-heure tranquillement pour que la sauce réduise un petit peu, qu'elle soit enrobante un peu et un peu plus, comment dire, moins coulant, ouais, moins liquide, voilà, tout à fait. Et en même temps, l'ananas va lâcher un petit peu ses sucres aussi, donc on va apporter vraiment ce côté. Vous verrez, les deux recettes sont différentes dans le côté là acidulé, lait de coco acidulé. Ici, les cocos sucrés. Ça vous aurez plus l'habitude d'avoir, mais vous verrez, les deux fonctionnent très bien, mais avec une perception totalement différente de ce côté-là, on va dire. Voilà. Une petite demi-heure au four, et on accompagne de riz pilaf. Donc en l'occurrence, on a pris du riz rouge, une seule recette, il n'y en a pas d'autres qui existent. C'est une recette d'apprentissage de tout cuisinier, donc normalement vous la connaissez par cœur. Donc, beurre fondu, oignon blanc haché qu'on fait suer, on y met le riz, on le fait nacrer, donc on met le riz dedans, on le mélange bien jusqu'à que vraiment il y ait... En fait, nacré, ça veut dire translucide. Translucide, ça ne veut pas dire vous voyez à travers. Et en fait, il a absorbé la matière grasse et il devient bien brillant. Donc il faut faire attention qu'il ne brûle pas non plus. Donc une fois qu'il est translucide, on a préparé en amont, je répète, le bouillon de poule. Une fois et demi le volume, là on avait 1 kg de riz, donc on a fait 1,5 litre de bouillon de poule. Donc 1,5 litre, j'ai mis 3 bouillons dedans. Un tout petit peu de sel, parce que c'était déjà assez puissant. Et on a mis le bouquet garni, donc en l'occurrence laurier, thym dedans. D'accord? Une fois que le riz il est nacré, d'un coup j'ai mis tout le bouillon dedans, une ébullition, on met sur feu doux, on couvre avec un couvercle. Normalement, le vrai riz pilaf, c'est cuisson au four. Donc 220 degrés, une demi-heure, dans une casserole en fonte, fermée. Et on a le riz qui est cuit. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour accompagner. Donc on mettra vraiment au fond le riz rouge, on mettra un peu de viande et la sauce avec des herbes également pour donner de la couleur au dernier moment dessus. Ça c'est pour la viande. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Il n'y a pas de difficulté non plus, vous verrez, il y a plein de saveurs. Ça, je pense que c'est des recettes qui sont vraiment faciles à faire et qui ont vraiment du goût et en même temps original. Pour les cheesecakes, donc là,
on a fait un modelage entre un cheesecake classique et un cheesecake moderne. Alors, cheesecake classique là-dedans, c'est vraiment la masse. La masse, c'est le fromage. Donc on a pris ce soir du fromage à tartiner, le Philadelphia. Ça, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les recettes aujourd'hui. On y a mis un petit peu de fromage blanc, de la fécule de pomme de terre, de maïs, pardon, jus de citron, zeste de citron et sucre. Et j'ai rien oublié. De la crème fraîche ou du fromage blanc? C'est crème fraîche que j'ai pris, épaisse. J'ai dit fromage blanc, mais c'est crème fraîche épaisse qu'on a pris. Donc on fait le mélange, on met au frais. À côté, on a pris des spéculoos, et là on passe du côté moderne pour gagner du temps et quelque chose de plutôt sympa aussi. Donc on a ouvert le paquet de spéculoos. La difficulté majeure, on l'a émietté, on les a passés au blender, vraiment pour avoir une poudre de spéculoos. On a fait fondre le beurre, on a mélangé les deux, on l'a mis dans chaque emporte-pièce. À l'aide du rouleau de pâtissier, on l'a vraiment mis au fond sans taper en tenant, parce que sinon ça part dans tous les sens. On les a mis au frais, donc en l'occurrence, nous, on les a mis au congélateur pour que ça aille un peu plus vite, ce qui provoque le durcissement de la pâte. Pourquoi? Parce que le beurre, une fois au frais, il durcit, donc on a quelque chose qui reste dur. Là, vous voyez, là, on les a cuits, donc là, en fait, quand vous bougez le plat, vous voyez que ça bouge comme un flan, on est bien. Donc si je piquais le couteau, vous verrez que ça remonte pas, mais j'ai pas besoin de le faire parce que je vois que c'est parfait. Vous voyez, ça a lâché tout le gras. Oui. On touche pas. Là, on les laisse à l'extérieur pendant 1 heure à peu près, comme ça. À la maison, après 1 heure, vous pouvez le marquer parce que c'est important. Vous pouvez les mettre au frigo si vous voulez après, et c'est mieux, et les manger le lendemain. Pourquoi? Alors le goût ne changera strictement pas, mais la masse, elle sera différente. La texture sera différente. Ce soir, ça sera, vous allez dire, voilà, la recette, elle est bonne, mais la texture change. On va dire, si on les consommerait demain, c'est vraiment un petit peu différent. Mais vous verrez, dans 1 heure, toute la matière grasse, elle sera plus là. Le biscuit, le renouveau absorbé. Ah oui. Voilà. C'est bien parce qu'on peut le faire avec. Tout à fait. C'est même conseillé. Voilà, c'est même conseillé. Voilà, tout à fait. Et après, voilà, simplement un petit couteau, un petit coup autour, en démoulage. Ce que j'ai pas pensé à mettre, c'est qu'on aurait pu faire un petit coulis de fruits rouges. Vous verrez, c'est vraiment une très bonne recette qui est mine de rien facile à faire.